Sachant que le secteur de la viande est le secteur le plus polluant au monde, la Chine a-t-elle prévu des campagnes de sensibilisation concernant la réduction de consommation de viande? Oui, tout à fait. La réponse courte est oui. Il faut savoir que la Chine, alors déjà, petite dédicace aux médias où ils font, voilà, maintenant la Chine consomme 2 fois plus de viande que les États-Unis. Forcément, la Chine, au niveau population, ça fait quand même un paquet de fois les États-Unis. Donc, encore heureux qu'ils consomment plus de viande que les États-Unis. Parce qu'ils ont tendance, en Occident, les médias notamment, à comparer les pays, tu vois, notamment au niveau de la pollution, au niveau de la consommation de viande, etc. Et quand c'est autre chose, ils vont comparer la population. Tu vois, quand c'est positif, ils comparent la population. Quand c'est négatif, ils vont comparer les pays. Parce que comme la Chine, c'est un pays qui fait 17 fois et demi la France, par exemple, et qui doit faire, je sais pas, 12 fois sa population, ou combien de fois sa population, 20 fois sa population, j'en sais rien du tout. C'est normal qu'on soit dans un pays qui pollue plus, et peut-être que du coup, il pollue moins à l'échelle de chaque personne ou à l'échelle de la superficie du pays. Donc voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais oui, la Chine donc, consomme, j'aime bien les tendances, moi, la Chine consomme de plus en plus de viande. Donc on est loin des Américains, ça c'est sûr, on est loin des Européens. Mais ils sont passés de genre 30 kilos de viande par an et par personne à peu près 60-70 kilos. Et la tendance, encore une fois, va vers les 100 kilos. Le problème, et la Chine ne s'en inquiète pas tant pour la pollution, elle s'en inquiète plutôt pour la santé du peuple. C'est que diabète, cancer, trucs. Enfin, la viande, en règle générale, l'abus de viande n'est pas quelque chose de bon pour la santé. Du coup, ils ont fait une campagne de sensibilisation sur leur dernier plan sur 10 ans, en l'occurrence, en disant, voilà, il faudrait ramener la consommation de viande par personne à 30 kilos par personne et par an. Donc oui, ils ont prévu des campagnes de sensibilisation. C'est vraiment pas question de bien-être animal ou c'est pas vraiment pas question de pollution ou n'importe quoi. C'est une question de santé publique. Donc oui, la Chine a prévu des campagnes de sensibilisation et a même commencé au final des campagnes de sensibilisation. Ça a commencé. Maintenant, on est sur une tendance montante. Il faut inverser la courbe. Ça risque de prendre du temps. Mais heureusement, on est encore bien loin justement de la consommation européenne ou états-unienne. Sinon, ça serait violent quand même. Tu vois. Donc voilà, on peut se dire que nous, au final, en Europe, on consomme peut-être moins de viande qu'en Chine, mais par personne, on ne fait pas l'effort qui est nécessaire en Europe ou aux États-Unis pour réduire la consommation mondiale à notre échelle, quoi. C'est très intéressant comme question. Oui, tout à fait. Et oui, du coup, ils bossent là-dessus. Par habitant, la Chine pollue moins que les USA, par exemple. Ah oui, exactement. C'est vraiment ce sur quoi je veux insister parce qu'on se fait un petit peu manipuler par nos médias. Voilà, mais c'est la même chose que, voilà, on va pas parler des médias ou des États-Unis ou n'importe quoi. Il faut aussi parler, par exemple, de la révolution industrielle en Grande-Bretagne à l'époque, quoi. La pollution, tu vois, le fog qu'ils avaient, le brouillard noir qu'ils avaient, etc. C'était juste horrible, quoi. Et ils savaient que c'était pas bien. Et le problème qui s'est passé à l'époque. Le problème qu'ils avaient à l'époque, c'est que ils ont utilisé au final cette pollution, ce problème climatique pour la santé, etc. Et ils ont dit au monde entier, tu vois, les Anglais, ils ont dit au monde entier, il faut arrêter ça, il faut arrêter l'industrialisation, quand eux, ils étaient arrivés en haut de l'échelle, tu vois. Et c'est quelque chose qu'on voit trop souvent en Occident, et que ce soit les pays d'Europe ou pays d'Occident les uns envers les autres, ou que ce soit maintenant l'Occident avec la Russie, ou l'Inde, ou la Chine, ou n'importe quoi, tu vois. C'est une fois que nous, on a bien tout dégueulassé, etc., et qu'on est arrivé tout en haut, on va dire aux autres en bas, ou montez pas trop vite parce que ça salit la planète et parce que c'est pas bon pour la santé, tu vois. Et ça me fait un petit peu mal au cœur de voir ça à chaque fois, quoi, tu vois. Et ils vont dire, voilà, la Chine maintenant en consommation 2 fois plus que les États-Unis, etc. Tu vois, et ce genre de comparaisons qui sont faussées au final statistiquement parlant vis-à-vis de la superficie ou de la population. Ça me fait un petit peu mal au cœur, mais après c'est compréhensible géopolitiquement parlant, bien sûr, mais voilà, c'est quand même malsain tout ça. Donc voilà, la Chine, elle arrivera peut-être jamais à la consommation des États-Unis au niveau de la viande. Peut-être qu'elle n'y arrivera jamais à ce qu'ils sont actuellement au niveau des États-Unis, parce que la viande, c'est de la folie, quoi, aux États-Unis, tu vois. Mais du coup, c'est pas juste. Enfin bon, voilà. Vis-à-vis de ma vision géopolitique sur tout ça, mais pas que pour les États-Unis et la Chine, quoi.